pleurer d'une émotion, c'est le signe de la tristesse, de la douleur. Parfois, c'est aussi le signe de la joie. Il y a des gens qui pleurent de joie. Il y a aussi des gens qui pleurent de joie. Il y a des gens, quand il est dans la joie, il ne fait que pleurer. Mais il y a aussi des gens, quand il est dans la tristesse, il ne fait que pleurer. Mais il y a plusieurs types de pleurs. Il y a des pleurs qui font couler les larmes des yeux, c'est-à-dire que des pleurs qu'on voit. Mais il y a aussi des pleurs qu'on ne voit pas. C'est les larmes du cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est les larmes du cœur. Il y a des gens qui ne font couler les larmes que lorsqu'il y a un deuil. Lorsqu'ils sont devant un cas de mort, de décès. Mais quand ils traversent une épreuve difficile, même quand ils ont une douleur, vous ne pouvez pas voir leurs larmes couler des yeux. Mais on dira que, ah, yo allez la gâter. Il y a un gars qui l'avait. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Par contre, il y a aussi des gens, même quand c'est une petite situation, ils pleurent. Même quand vous lui posez une question, il pleure. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Alors, et en parlant de l'échec, quand on dit que quelqu'un a échoué, c'est-à-dire que quelqu'un a manqué à obtenir quelque chose. L'échec peut être considéré comme une défaite, comme un manquement. L'échec. L'échec aux examens, l'échec dans le mariage, l'échec dans les affaires, c'est-à-dire que tu as échoué. Dans ta vie, tu as échoué. Moi, j'ai un ami qui m'a toujours dit depuis plusieurs années, ah, moi je t'admire. Je dis pourquoi? Oh, mais parce que toi, tu es tranquille dans ton foyer. Et lui, il dit, moi, Dieu m'a tout donné, mais ce côté-là, en tout cas, c'est un échec. Lui-même, il le dit. Lui-même, il le dit. Donc, à chaque fois qu'il me voit, qu'il m'en parle, il pleure. Il dit ça, je n'ai pas eu la grâce d'obtenir ça, d'avoir ça de Dieu. Lui-même, il dit toujours, j'ai pas la chance. J'ai pas la chance. Je suis allé quelque part à l'hôpital, je suis allé me faire injecter, me faire consulter hier. Et à la fin, on m'a dit non, il faut qu'on vous mette soit sous perfusion ou qu'on vous fasse des injections. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis bon, les injections, il n'y a pas de problème. Mais après, je me suis présenté là-bas. Ah, ne m'appelez pas. J'ai dit non, je suis aussi pasteur. Ah, là, pour me toucher, maintenant, les gens avaient peur. Vous savez qu'on a aussi peur des pasteurs. Et il y a une soeur, c'est ma fille parce qu'elle est vraiment très jeune, c'est elle qui m'a injecté hier. Ce matin, c'est aussi elle qui m'a injecté très tôt le matin. Quand elle a vu ma mère, ah, vraiment, moi, je cherche ça. Quand elle a vu l'alliance, je lui ai dit, tu cherches ça. Mais tu cherches ça où? On ne cherche pas ça comme ça. Ah, si tu savais, il y a des gens qui ont cherché ça. Mais qui ont perdu, qui ont trouvé, mais qui ont perdu ça. Donc, elle, sa fixation, elle pense que dans sa vie, c'est comme un échec parce qu'elle n'a pas encore l'alliance. Non, ça ne peut pas être un échec. Certainement que c'est pour un temps. Mais il y a aussi des gens qui ont porté ça, mais après qui ont enlevé ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut qu'on rentre dans les Écritures. Donc, je disais, pleurer ne signifie pas toujours échouer. Donc, les pleurs ne sont pas toujours l'échec. Et comme nous parlons des enfants, je vais prendre un texte. Ensemble avec vous, nous allons regarder. Nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée 1. Ah, décidément, on va beaucoup lire
Épître à Timothée. 2 Timothée 1. Du verset 1 au verset 5. Pour ceux qui disent non, moi j'ai pas d'enfant. Papa, moi j'ai pas d'enfant. Bon, il y en a aussi qui ont des enfants qui disent ah, moi qui veux n'avoir pas. C'est-à-dire qu'elle a des enfants, mais elle dit qu'elle n'a pas d'enfants. C'est-à-dire que dans sa maison là, elle a des enfants. Mais elle se plaint, elle dit j'ai pas d'enfants. Nous allons lire les Écritures. 2 Timothée, nous sommes debout. Nous allons honorer la parole de Dieu. Deuxième épître de Paul à Timothée. Donc 2 Timothée 1, du verset 1 au verset 5. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant, c'est là où ça devient intéressant, tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce texte-là. Nous pouvons nous asseoir. Je n'ai pas trouvé une référence des enfants naturels ou biologiques de Paul. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Paul ici trouve un enfant. Un enfant. Si tu veux comprendre dans quelles circonstances Paul a trouvé cet enfant-là, on va revenir sur les pleurs. Nous allons prendre Acte 16. Nous allons prendre Acte 16. Acte chapitre 16. Nous allons lire 3 versets. La Bible dit: il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Amen. Donc, Timothée, comme nous le savons tous, n'est pas le fils biologique de Paul. Mais c'est un jeune enfant qui avait déjà une vie, qui avait déjà un témoignage dans sa contrée. Il avait un père. Le nom de son père n'est pas cité. Il n'y a que les origines de son père. Mais c'est le nom de sa mère qui est cité. Dans le premier texte que nous avons lu, on nous a parlé d'Eunice, la mère de Timothée. Loïs, ce n'est pas un nom, c'est la grand-mère de Timothée. C'est-à-dire que c'est la mère d'Eunice. Vous savez, il y a beaucoup de noms dans la Bible. Quand les gens les lisent, ils croient que c'est au féminin. Enfin, ils croient que c'est pour les femmes.
ses parents. Timothée a toujours ses parents. Il ne les a pas oubliés. Il ne les a pas oubliés. Sa mère, Eunice, elle priait déjà. C'était une juive. Mais son père, c'était un grec. Mais Paul a vu en cet enfant-là quelque chose. Et il y avait déjà un témoignage de cet enfant. C'est pour ça que nous devons bien éduquer nos enfants. Dieu peut utiliser quelqu'un de l'extérieur pour s'intéresser à un de nos enfants. Parce qu'il veut accomplir quelque chose dans sa vie. Mais il ne vient pas prendre n'importe quel enfant. C'est pour ça que même parmi les fils d'Isaïe, pas d'Ésaïe, David avait été choisi alors que ce n'était pas le plus grand. David devait être un enfant extraordinaire. C'est un enfant certainement qui était obéissant à son père. Parce que quand papa disait, non, va t'occuper de la bergerie. Les autres disaient, parce que dans les familles, c'est toujours comme ça les grands. Oh, toi c'est le plus petit. Toi c'est la plus petite, il faut faire. Toi quand on te commande, quand on dit aux gens ici, toi tu es le plus petit, il faut faire. C'est comme ça que les yayas sont dans les familles. Quand on dit quelque chose, toi le plus petit là il faut faire. Toi la plus petite il faut faire. Et c'est tellement que David le faisait aussi. Mais ces yaya non, comme c'était des costauds, c'était des grands. Parce qu'il y a des yaya, des grands qui ne veulent jamais rien faire. Quand vous allez dans une famille, on vous dit il y a tel enfant, ah, il a un mauvais témoignage. Même dans sa propre famille. À plus forte raison, dans la contrée ou dans le quartier où on est. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici qui ont un mauvais témoignage, non seulement dans leur famille, mais même dans leur propre quartier. Le jour où on vous dira, je viens voir mon pasteur. Pasteur, hein? Oh, le monsieur là-bas qui a dit, souvent il y a des choses qui nous trahissent dans le quartier. Quand on ne dit jamais bonjour aux gens et qu'on vient te chercher, oh non, on cherche le frère. Le frère, hein? Oh oui, on prie ensemble. Dis, lui aussi il prie avec vous. Oh non, la soeur. Dis, oh, la soeur, hein? La soeur, il y a comment? Il y a ma soeur. Parce que chez nous, quand on dit la soeur, généralement on pense aux sœurs catholiques. C'est pour ça qu'il y a des sœurs qui n'aiment pas qu'on les appelle sœurs dans les églises. Oh la sœur, dis, oh, c'est pas mon nom, il faut m'appeler par mon nom ou par mon prénom. Et il y a même des frères et des sœurs qui ont des noms que le pasteur ne connaît pas ici. Mais dans le quartier, on connaît son nom. Le jour où vous arriverez dans le quartier du pasteur, on dit, on veut voir le pasteur. On va vous dire, oh, Hitler. Vous allez dire, ah, mais Hitler, il y a un mot pendengeni. Donc, le pasteur, là, on dirait que c'est... Ou bien on dit, Donald Trump. On va dire, ah, mais votre pasteur, là, c'est compliqué. On va demander, mais Trump, c'est-à-dire, oh, mais le pasteur ici, il aime la guerre, il y a que soigner ça souvent papa. Il commence toujours des histoires, il a des histoires partout, dans tout le quartier. Timothée avait un bon témoignage. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit que les frères de Lystre au verset 2 et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Un bon témoignage. C'est-à-dire que même Eunice, sa maman là, était enviée par les gens de Lystre. En tout cas, moi, il y a maman Eunice. En tout cas,
comme ça. Mais il y a des enfants, oh moi, il y a maman Pauline, et je donne seulement le nom comme ça. Bon, ça pouvait être aussi, moi, il y a maman Flore. Parce que si ça tombe sur ton nom, tu vas dire, ah, pasteur. Ouais. On dit, moi, il y a maman Flore. Mais Timothée, lui, il avait un très bon témoignage. Un très très bon témoignage. Donc les gens de Derbe et de Lys rendaient de lui un très bon témoignage. Certainement que Paul, en le prenant, il a dû prendre des renseignements. On a dû lui dire non, c'est bon. C'est bon. Parce que sa maman, c'est une juive convertie déjà. Donc ça veut dire que l'enfant a déjà quelque chose. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas trop de problèmes. Mais si c'est un enfant, il tout que ça l'avait bien. Mon ton avait déjà ça l'a bien fait. Ah papa Paul, laisse, tu vas avoir des problèmes. 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 Ayez un bon témoignage qui fera que partout où vous irez, les gens n'auront aucune interrogation sur vous. Vous savez qu'il y a même des frères et des sœurs, quand ils arrivent dans une église, le pasteur se renseigne, tel frère, telle sœur. S'il y a un pasteur sérieux, si c'est un bon témoignage, il va dire, si c'est pas bon, il va dire, ah, je ne te dis rien, mais prends quand même. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Donc lui, il avait un très bon témoignage. Très bon témoignage. Moi, je me dis, comme la Bible ne parle pas suffisamment du père de Timothée, ça veut dire que toute l'éducation de Timothée, là, il a reçu de sa mère et de sa grand-mère. Est-ce que quelqu'un me comprend? La mère, même la grand-mère, les deux là jouent un rôle important dans l'éducation des enfants. Un rôle très important. C'est la maman qui incarne l'éducation. C'est la maman, c'est pour ça qu'on l'appelle la maîtresse de la maison. C'est elle qui gère la maison. C'est elle qui gère la maison. Même si papa joue un grand rôle, mais c'est maman qui gère la maison. C'est maman qui est là. Un enfant, quand il est mal éduqué, ça veut dire que maman est aussi responsable. Parce que maman est souvent là. Puisque papa est souvent parti. C'est pour ça que dans ta vie, il faut que tu croises une bonne femme qui sera une bonne mère. La Bible dit qu'une sage femme, une femme sage, c'est celle qui bâtit la maison. Mais comment on peut bâtir la maison si on n'en a pas la qualification? Bâtir la maison, ça veut dire que la prendre depuis les fondations. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? En passant par tout ce qu'il y a comme ceinture, élévation de murs, toiture, décoration. C'est elle qui bâtit la maison. Bâtit la maison. La Bible ne dit pas que le papa de Timothée n'était rien. Mais la Bible insiste surtout sur l'éducation que l'aïeul, c'est-à-dire la grand-mère de Timothée et sa mère donnaient à Timothée. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Pour rien. Certainement. Certainement. Que même au moment où Paul prenait Timothée, parce qu'il était encore jeune, Timothée avait l'habitude de pleurer. Ses parents pouvaient dire à Paul, ah tu le prends mais lui c'est dans ta vie. Ah là.
Mais parce que quand tu le vois là, tu te dis, ah, on dirait que c'est fini pour lui. Hein. Ta famille t'a dit que c'est fini, mais pour Dieu, c'est pas fini. Ça, c'est une prophétie pour toi. Ta famille t'a dit que c'est fini, mais pour Dieu, c'est pas fini. Parce que tu es venu me le dire dernièrement que ma famille a dit pour ceci que c'est fini, mais pour Dieu, c'est pas encore fini. Et là, le jour où ça va s'accomplir, tu dis non, le Dieu que je prie là, c'est un Dieu vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que c'est un Dieu vrai. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'un enfant comme Timothée, qui était dans une ville éloignée, qui n'avait aucune relation avec Paul, sa famille, il n'y avait aucune relation, qu'on voit arriver Paul dans l'une de ses missions, s'intéresser à cet enfant et lui dire il faut qu'on parte, l'élever, le faire grandir spirituellement jusqu'à l'établir à Éphèse, à la tête de l'église. Ce n'est pas possible. Pour les hommes, c'est pas possible, mais pour Dieu, c'est possible. Peut-être que maman Eunice et la grand-mère Loïs, en voyant Timothée, se disaient bon, c'est seulement un enfant, c'est seulement le zèle. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, non, c'est seulement le zèle. Parfois, on dit, ah, c'est un zèle la mère, hein. C'est seulement le zèle. Alors, j'imagine que le jour où Paul a placé Timothée à la tête de l'église d'Éphèse, bon, Église encore, elle pouvait croire, parce qu'elle servait déjà Dieu. Mais certainement, elle ne voyait pas son fils être élevé à la tête d'une église. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour pleurer. Effectivement, tu dois pleurer, tu dois souffrir, tu dois passer par des moments de pleurs qui vont te faire grandir. Quelqu'un qui n'a jamais appris à souffrir, c'est quelqu'un même quand les choses marcheront dans sa vie, il ne pourra pas exhorter les autres. Si tu n'as jamais souffert, tu ne peux pas exhorter quelqu'un qui souffre. Je sais que Rebecca peut exhorter quelqu'un qui souffre. Oui, il peut exhorter quelqu'un qui souffre. Je sais. Je sais que l'évangéliste peut exhorter quelqu'un qui souffre. Parce que lui là, il a souffert. Hein? Il a souffert. Et on s'est rencontrés alors qu'on ne se connaissait pas. Et le même jour, je me suis intéressé à lui. C'est pour ça que même quand vous venez le corrompre, là vous dites, ah, non, il faut quitter l'église, il faut faire ceci, il faut quitter. Il dit, ah. Dieu peut me maudire comme ça. Parce que cet homme-là est venu me ramasser, il est venu me trouver là où j'étais. Alors que j'étais en train de pleurer. Je pense que vous avez déjà suivi son témoignage. Il pleurait. Mais quand il venait à l'église, quand il nous visitait là, les gens ne le voyaient pas pleurer. Non, les gens ne le voyaient pas pleurer. C'est rare de voir un homme pleurer pendant la prédication. C'est rare. Souvent c'est la femme qui pleure. Parce que la femme connaît ce que c'est que la douleur. Toi qui blagues avec la femme, donner naissance à un enfant c'est dur. Élever un enfant alors que le mari est parti. Parfois le mari n'a rien. Parfois le mari t'a abandonné. Je sais là où je suis. Là où je suis, j'ai vu des gens souffrir. Le mari t'abandonne. Tu es resté seul. Toi-même, tu es devenu le père et la mère des enfants. Chaque jour, peut-être que tu pleures pour ça. Parfois, le père n'est pas mort. Le père est sur place. Mais le père a abandonné les enfants. Tu es devenu même le père alors que tu n'es que la mère. C'est pour un temps. C'est pour un temps seulement. Parce qu'il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour pleurer. N'oublie pas qu'il y a des gens qui ont souffert avant toi. Il y a des gens qui ont pleuré avant toi. Mais plus tard, ils ont vu les larmes sécher. Plus tard, Dieu leur a donné la joie. C'est ça la vie. C'est pour ça que il ne sert à rien de pleurer, de pleurer partout. Non. La Bible dit que les soucis
changer dans ta vie. Ça ne va rien changer. Vous savez que Anne avait l'habitude de pleurer. Anne. Mais un jour, même sa façon de prier a changé. On n'a pas vu ses larmes couler, mais on a vu seulement les mouvements de sa bouche. Parce qu'il y a des gens qui ne pleurent pas qu'avec les yeux, mais qui pleurent aussi avec la bouche. C'est tellement que toi, tu ne pleures que quand il y a des cas de décès. Oui, là, tout le monde peut pleurer. Mais le jour où tu vas traverser une épreuve difficile, ce jour-là, certainement que tu pleureras. Mais sache-le, que ces pleurs-là ne seront pas éternels. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas des pleurs qui seront éternels. Rien n'est éternel dans la vie. C'est pour ça que les gens comme nous, qui avons déjà pleuré, qui avons déjà traversé des épreuves difficiles, même si aujourd'hui je traverse une autre épreuve difficile, je sais que c'est temporaire. Je sais que ça va passer. Je sais que c'est Dieu qui veut me faire passer par là. Donc ce matin, Dieu est venu pour te parler à toi, maman. Accepte de porter le nom de maman Eunice. Je suis venu te parler à toi. Mon enfant, accepte de porter le nom de Timothée. Un jour, certainement que c'est ta maman qui se souviendra de ton passé pendant que tu pleurais. Parce que l'histoire, on nous disait toujours, c'est le récit des événements passés. Mais l'histoire nous enseigne sur le futur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, c'est la réponse à tes prières. Même si tu es malade, il y a un temps pour tout. Souviens-toi qu'il y a une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. 12 ans. Perte de sang. 12 ans. Ça veut dire qu'elle pleurait chaque jour. Elle ne cessait de pleurer. Mais un jour, ses larmes ont cessé de couler. Un simple geste avait suffi. Un simple geste avait suffi. Alors qu'elle n'était ni connue, elle n'avait ni rencontré Jésus, mais ce jour-là, elle avait juste posé un acte. Elle a juste fait un geste. La foi nous amène à obtenir des choses que nous ne pouvons pas dans le monde physique obtenir. Peu importe l'épreuve que tu traverses, peu importe la maladie dont tu souffres, peu importe ta situation, que tu sois marié ou pas, que tu aies des enfants ou pas, certainement que tu pleures. Peu importe ton statut, peut-être que tu es à la fois mère et père, peu importe. Mon fils, ma fille, peu importe la situation de ta mère, peu importe la situation de ton père, peu importe le statut de tes parents, peu importe. De la même manière que le Seigneur a envoyé Paul vers cette famille, je suis en train de voir aussi le Seigneur envoyer un ange. Un ange visiter ta famille. Un ange te visiter. Un ange te visiter.
Un ange te visitait. Un ange te visitait. Un ange visitait ta maison. Un ange te visitait. Un ange en train de te visiter. Un ange en train de voir les larmes de maman couler. Un ange en train de voir les larmes de l'enfant couler. Alléluia, alléluia. Oui, c'est la fin de tes souffrances. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Seigneur, ma prière ce matin, est que tout enfant de cette église qui a longtemps pleuré reçoive la visitation de l'ange de l'Éternel. Que toute mère de cette église qui a longtemps pleuré reçoive ta visitation ce matin. Oui, maman, tu as longtemps pleuré pour tes enfants. Il pleure. Quand il n'y a rien, il est triste. Ah oui. Mais on oublie que parfois les pleurs forgent. Quelqu'un qui n'a jamais pleuré dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'a jamais souffert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Il y en a qui sont ici assis, ils vont me dire, papa, Lobanayo, moi je sais ce que c'est que les pleurs. Oui, mais il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que les pleurs. Alors, revenons à notre texte. Nous sommes dans 2 Timothée. Notre texte. Alors, l'apôtre Paul dit ceci, rappelle ceci à Timothée. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes. Ça veut dire que pendant que Timothée était dans sa famille et pendant qu'il était chez Paul, il avait l'habitude de pleurer. Ça veut dire qu'il recevait la correction. Oui. Ne laissez jamais votre enfant sans punition, sans correction. Même Timothée pleurait. Pourquoi il pleurait? C'est peut-être parce que chez Paul, il y avait une rigueur telle que tu ne pouvais pas laisser Timothée passer le temps sans se plonger dans les Écritures. C'est la rigueur. C'est pour ça que quand les enfants sont encore jeunes, il ne faut pas les laisser là. Oh non, moi je ne vais pas à l'église. Non, tu dois venir. Si tu ne viens pas à l'église, ne me demande aussi rien. Oui. Les papas, les mamans, vous pouvez imposer ça à vos enfants. Oui. Si tu ne suis pas la voie de Dieu, ça veut dire que tu n'obtiendras pas tout de moi. C'est pour ça que vous verrez parfois des enfants par contrainte. Oui, ça éduque. Ça éduque. Pour être ami avec moi, pour que je te considère bien, pour que je m'occupe de toi, il faut que tu t'attaches à Dieu. C'est un principe. Ah oui, il y a des choses que je ne donne qu'à ceux qui s'attachent à Dieu. Ah, on va me dire, ah, c'est compliqué. Oui. Un enfant qui rentre dans la rébellion, il faut le corriger. Il faut le corriger. Parce qu'il oublie qu'il reçoit la malédiction. Oui. Beaucoup d'enfants de Paul l'ont abandonné, mais il les a livrés à Satan. Ils ont été maudits parce qu'ils blasphémaient Dieu. Oui. C'est pour ça que moi je veux te demander de sortir des groupes où on injurie les pasteurs. Ne reste pas avec les amis qui critiquent les hommes de Dieu.
les serviteurs de Dieu. Parce que tu ne connais pas la relation que cet homme de Dieu-là entretient avec son Dieu. Il faut faire excessivement attention. Ah, les gens vont me dire, oh, mais papa, toi tu critiques le fossé, tu crois bon, non? Donc toi aussi on peut te livrer à Satan. Parce que lui c'est un serviteur de Dieu. Papa, il faut faire très attention. Si tu es un frère de Luzolo, que Dieu me pardonne. Amen. Mais moi je suis dans la vérité. Mais nous avons aussi des frères de Luzolo qui viennent ici, hein, qui apprécient la parole, qui disent, ah pasteur, moi je suis à Luzolo mais je viens ici. De temps en temps. Il dit ceci, me rappelant tes larmes. Vous savez, il y a un temps pour ces choses-là. Ecclésiaste 3, 4. Il y a un temps pour tout. Mais il y a aussi un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour être dans la joie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sous les cieux, c'est-à-dire que sur cette terre, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être dans la joie. Il y a un temps. Nous connaissons ce que c'est que les pleurs. Quand je voyais mon épouse pleurer à tout moment, à chaque fois qu'elle rentrait de l'hôpital, elle vient, elle pleure. Elle pleure, mais moi je ne pleure pas. Pendant que les uns étaient dans la joie, elle était dans le malheur. Vous savez, il y a des pleurs, ok, qui provoquent la joie de certaines personnes. C'est-à-dire que toi tu es en train de pleurer, tu es en train de souffrir, mais il y a des gens qui sont dans la joie. Il y a des gens qui veulent te voir pleurer et ils sont dans la joie. C'est-à-dire que tu pleures ou tu traverses une situation difficile. Parfois c'est quelqu'un qui te visite. C'est-à-dire qu'il ne veut pas prouver devant toi qu'il est dans la joie, qu'il est content de te voir comme ça. C'est-à-dire à peine même il fait un effort pour ne pas sourire devant toi. Mais au fond il est content. Dans son cœur il dit il faut un sabia. Mais il est là. Parfois il mange avec toi. Vous savez les amis, il faut faire très attention. Il y a amis et amis. La personne peut être avec toi, mais en fait il est content de tes malheurs. Mais il est là avec toi. Il est content de tes malheurs. On se dit même peut-être qu'il prie même pour que tu meurs. Parce qu'il y en a qui souhaitent aussi notre mort. Oui, il y en a qui souhaitent aussi notre mort. Donc Timothée, c'est un enfant qui pouvait pleurer. L'apôtre Paul le lui rappelle. Il dit, me rappelant tes pleurs. Tes pleurs. Pendant que tu étais chez maman Eunice, c'était dur parce qu'il n'y avait pas toujours à manger. Je suis en train de voir un enfant pleurer parce que sa maman ne peut pas tout faire pour lui. Je suis en train de voir une maman pleurer parce qu'elle ne peut pas tout faire pour son enfant. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour être dans la joie. Élie certainement a souffert avec Timothée. Certainement que Loïs, sa grand-mère, a souffert pour Timothée. Mais pendant qu'ils étaient en train de souffrir, Dieu a vu leur souffrance. Il a dit, j'envoie Paul. Paul visite cette ville. Va à Derbe et à Lys. Tu vas voir une famille. Dans cette famille, tu vas voir un jeune homme appelé Timothée. Il a un bon témoignage. Vous savez, les gens qui souffrent, c'est ceux-là aussi qui prient beaucoup. Parce que la maman de Timothée, Eunice, c'était une juive convertie à Jésus-Christ. Donc,
je suis descendu à Timbamba. Je suis descendu dans ta maison. Parce que tu as trop pleuré pour ton enfant. Tu as trop pleuré pour ton enfant. La Bible me dit que quand un enfant crie, quand il est malheureux, le Seigneur écoute ses prières, il les exauce. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend, il exauce. Quelqu'un qui est dans la joie, quelqu'un qui est tout le temps ambianceur, faites une fête. Le Seigneur n'entend pas. Puisque tu es dans la joie, le Seigneur m'a dit, oh, mais toi tu es déjà dans la joie. Il ne te manque rien. Qu'est-ce que je vais encore faire? Tu restes comme ça. Moi je préfère m'occuper dans une maison là-bas, à Timbamba. J'ai vu une maman, j'ai vu un papa, j'ai vu un enfant en train de pleurer. Donc je vais les visiter. Je veux faire quelque chose. Cette année, je veux faire quelque chose pour un enfant qui a longtemps pleuré, pour une femme qui a longtemps pleuré, pour un homme qui a longtemps pleuré. Cette année, je vais le visiter. C'est comme ça que c'était arrivé. Les gens pensaient que les missionnaires Paul étaient arrivés à Derbe et à Lys seulement pour rien. Quand vous voyez quelqu'un arriver chez vous, souvent il vient pour une mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous voyez un homme, une femme entrer dans votre famille, s'intéresser à votre enfant, sachez-le qu'il ou elle vient pour une mission. Ouvrez les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour que vous puissiez voir le plan de votre enfant qui est en train de s'accomplir. Vous savez, il y a des gens qui sont déjà bénis, mais ils n'ont pas les yeux pour voir. Ils n'ont même pas les oreilles aussi pour entendre. C'est ça le problème. Donc, à un moment donné, les larmes de Timothée avaient cessé de couler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'apôtre dit, me rappelons tes larmes. C'était dans le passé. Timothée ne pleurait plus. Parce qu'il a longtemps pleuré. C'est bizarre. Les serviteurs de Dieu n'insistent pas sur ça. Ils ne parlent que de la jeunesse de Timothée et tout ça. Ils oublient que Timothée, c'est un enfant qui a souffert. Il a longtemps pleuré. Eunice a souffert. Maman Eunice a souffert. Comme toi, maman Flore. Comme toi, maman Pauline. Comme toi, maman Elisabeth. Tu es en train de souffrir. Avec tes enfants. Tu es en train de souffrir avec tes enfants. Il y en a qui viennent à l'église qui disent, parce qu'il n'y a même pas une prophétie pour moi, je souffre. Mais la prophétie c'est ça. Je n'ai pas envie de te dire que c'est Dieu qui me parle. Non, je n'ai pas envie de te dire ça. Je n'ai pas envie de te dire ça. Souvent les papas c'est difficile qu'ils pleurent pour les enfants. Mais quand vous voyez un papa parfois assis en train de réfléchir, en fait parfois il pleure, mais maman ne sait pas quand il pleure. Les papas c'est des orgueilleux, ils ne pleurent pas. Mais au fond c'est dur pour eux. Il y a un papa qui se dit, demain là qu'est-ce que je vais faire? Oh mais papa on n'a pas payé l'école des enfants. Oh mais les enfants n'ont pas mangé. Oh mais la maison on fait comment? Oh j'ai une ordonnance. Parfois papa pleure, mais tu ne sais pas qu'il est en train de pleurer. Il y a aussi des pleurs, il y a aussi des situations qui amènent au sommeil. C'est-à-dire que c'est tellement difficile que physiquement, tu ne peux même pas te tenir, tu ne peux même plus te tenir debout, tu dors. C'est-à-dire que les épreuves te font dormir. C'est pour ça que vous verrez des gens, mais toi tu ne fais que dormir. Hein? Pas de problème, me dire. C'est trop. Un papa qui dort. Toute la nuit il a dormi. Jusqu'à 7h
heures, 8 heures, il ne se réveille pas. Parfois, il fuit les problèmes. On va dire, ah papa, c'est pas vrai ça. Ne va pas dire à la maison, le pasteur a dit, si tu dors jusqu'à 8 heures, tu fuis les problèmes. Sinon, papa va se fâcher contre toi. Allez, quitte là. Vous croyez que tout ce que le pasteur dit là, c'est faux? Il y a un inzab. Mais il y a un mot qui arrive dans un problème. Le pasteur aussi a des problèmes. Le pasteur aussi a parfois des problèmes. Parfois les problèmes que le pasteur a, toi le jour où tu vas les avoir. Parfois il y a un cas de décès qui arrive. Parce que je suis à la fois oncle, je suis à la fois grand-père, je suis à la fois papa, il y a même des gens âgés de 85 ans, 90 ans. Donc les frères de mon papa, les soeurs qui m'appellent par papa. Alors quand on t'appelle là, dis-toi que là c'est seulement l'argent qu'on cherche. Même quand tu consoles là, tu dis non, Dieu va faire. Au fond, lui, il n'attend pas ça. Il n'attend pas ça. Il attend que tu règles son problème. Alors toi, si tu ne peux pas régler ce problème là, vous venez dire, le pasteur est en train de dormir. Parfois, il a des problèmes. Bon, pour ne pas dire que c'est seulement vous qui avez des problèmes. Le pasteur aussi a des problèmes. Tu as des cas de maladie par ici, tu as des cas. Le pasteur, même à l'église, le pasteur a des problèmes. C'est pour ça que je te dis, le jour où tu seras pasteur, les pasteurs, le jour où vous serez à la tête des églises, vous ne serez pas loin de faire l'AVC. Ou on ne vous verra pas à l'église parce que vous allez dire, ah si je vais à l'église, là on va me déranger. Tu pries, mais il faut faire accompagner la prière par quelque chose. Parce que c'est dur. Si tu n'as rien, tu ne fais rien. Comment tu vas faire? Tu vas seulement dire Dieu va faire, Dieu va faire. Un enfant vient te voir, papa j'ai faim. Papa j'ai pas le transport. Non, je prie pour toi pour que Dieu te donne le transport. Non, il est venu vers toi parce que tu peux faire quelque chose. Amen. Nous avons beaucoup d'enfants qui pleurent. Dans nos maisons, dans nos familles, il y a des enfants qui pleurent. Derrière là, il y a des enfants qui pleurent. Alors qu'on a dit que le mois de mai, c'est le mois des enfants. Qu'attends-tu pour faire un geste? Peut-être qu'il y a un Timothée derrière là-bas. Peut-être. Peut-être qu'à l'église, il y a une maman qui s'appelle Eunice. Peut-être qu'à l'église, il y a une grande maman qui s'appelle Loïs. Peut-être. Peut-être. Nous n'avons pas des yeux pour voir. Nous n'avons pas des oreilles pour entendre. On aime seulement là où on dit, alors, je prophétise pour toi. Tu vas voyager. Quelqu'un va voyager ici. Quand c'est comme ça là, on se lève. Tu vas voyager, ça sera un peu compliqué, mais après tu vas partir. Tu as déjà le passeport. Mais c'est facile de dire que quelqu'un a déjà le passeport. Non, tu vas avoir le visa. Mais qu'on le veuille ou non, quand on fait la demande de visa, ou c'est un oui ou c'est un non. Bon, maintenant où est la prophétie? Mais nous on aime entendre des choses comme ça. Non, je prophétise. Tu vas te marier. Mais si l'enfant a déjà l'âge de se marier, il va se marier. Mais c'est difficile qu'on prophétise sur quelqu'un qui est assis là, qui ne fait rien. Parfois qui n'a même pas de bac. Les vraies prophéties, c'est ça. Prendre quelqu'un qui n'a rien. Quand tu vas voir là où il vit, là, tu dis ici, il n'a rien. Mais c'est facile de prophétiser sur quelqu'un qui travaille. Sur quelqu'un qui a une maison. Déjà une maison. C'est facile de prophétiser sur quelqu'un qui prêche déjà. Dis non, tu seras un grand serviteur. Tu seras, non. Une prophétie, c'est quand tu dis, Yoel, tu vas servir Dieu. Parce que pour l'instant, c'est un voyou. Il fait la pagaille, ceux qui le voient, qui le connaissent. C'est mon fils, hein, je sais pourquoi je le dis. C'est mon fils. Mais parfois, il fait des choses qui ne me plaisent pas. Je lui dis, attention, Dieu va te rattraper. Dieu va te frapper un jour. Un jour, il est venu me voir à la maison. J'avais demandé à papa de me l'envoyer. Ne sachant pas ce qu'il faisait.
Je dis, Dieu est en train de me montrer que tu es sur un chemin dangereux. Qu'il va t'arriver des choses, c'est grave. Et c'est là où il va me dire, oui papa, parce que en Paka, là où je vais, justement, il y a quelqu'un qui a dit qu'il va me tuer parce qu'il y a un groupe. Je dis, ah. Mais ton papa ne m'avait pas dit tout ça. J'avais tout simplement dit à papa Alain, demande à l'enfant de venir me voir parce que j'ai des choses à lui dire. Et c'est lui-même qui est venu me révéler ça. Une vraie prophétie.